Alors bonjour. Comme prévu, on va parler de la formation sur le métavers appliqué à l'architecture. Donc, ce sera une série de modules au cours desquels je vais expliquer le métavers, l'architecture et d'autres domaines connexes. Voilà. Donc, la formation est donnée par Triax Financial Asset, une entreprise que j'ai moi-même créée il y a de cela 3 ans. En 2019. Donc, en 3 ans d'activité, nous avons formé plus de 150 personnes, beaucoup plus les gens de la diaspora, que ce soit en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Donc, on a aussi un pôle investissement immobilier qui est spécialisé dans le conseil, tout ce qui est plan d'affaires, rentabilité, crédit, droit à fiscalité. Et le deuxième pôle qui est le pôle crypto-monnaie et blockchain. Donc c'est ce pôle aujourd'hui qui va diriger en fait cette formation-là. Donc du coup, c'est la vision en fait de l'entreprise qui est en fait de perpétuer les actifs avec passion. Donc c'est un peu le logo de l'entreprise. Donc le X en fait c'est l'indéterminé. Donc généralement en fait un actif est indéterminé, on spécule en fait là-dessus. Donc c'est un peu ça le logo. Donc le site web aussi il est là. Donc d'abord le premier module de la formation en fait ce sont les généralités sur la blockchain et les crypto-monnaies. Donc tout au long en fait de la formation il y aura en fait des modules qui vont y aller en fait de façon progressive. Voilà. Donc il faut d'abord définir en fait la blockchain. Donc, ça vient en fait de deux mots, bloc et chaîne. Donc, on va beaucoup plus en fait faire référence à un stockage de transmission de données où en fait chaque bloc en fait contient des informations et c'est lié en fait avec une chaîne. Donc, pour résumer, on va dire en fait que la blockchain, c'est une base de données qui contient en fait des historiques d'échanges qui sont protégés en fait dans des nœuds qui sont liés par une chaîne. Donc, définition assez simple et basique. Donc, la blockchain, c'est toujours aussi une technologie informatique. Voilà. Qui parle de base de données, parle de technologie informatique. Donc, en termes d'illustration, c'est un peu le principe en fait de la blockchain. Donc, on part en fait d'une transaction A pour une transaction B. Donc, il y a en fait tout un protocole qui est respecté, c'est-à-dire le regroupement de l'information, la validation, l'ajout et la réception. Voilà. Donc, après ça, il y a aussi cette illustration qui est aussi euh, un peu avancée, mais assez explicite. Donc, pour une information en fait qui va aller d'un point A à un point B, euh, il y a d'abord une ligne qui représente en fait un bloc et le bloc en fait est transmis à chaque membre du réseau. Il est important en fait de noter que la blockchain en fait c'est d'abord un réseau. Donc les membres du réseau doivent valider ensuite la transaction et la transaction est ajoutée en fait à une chaîne qui enregistre et qui permet en fait à tout le monde de voir. Voilà. Mais ici, cette illustration de la blockchain est beaucoup plus orientée en fait vers l'argent. Voilà, puisque la technologie de la blockchain a été beaucoup plus mise en vogue avec l'argent, surtout les crypto-monnaies que nous allons voir plus tard. Donc, ensuite, on a en fait une illustration en fait d'un registre blockchain. Donc, un registre en fait va contenir, voilà, une en-tête, un hash block, toutes les transactions, un proof of work, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à chaque fois qu'un bloc est saturé, un nouveau bloc en fait se crée. Donc, c'est une série d'algorithmes en fait qui sont écrits en fait derrière tout cet écosystème-là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut en fait dire sur la blockchain. Donc, à retenir en fait, c'est une base de données où les informations sont transparentes à travers des membres de réseau où chaque action en fait est validée par les membres du réseau. Voilà. Donc ensuite, on vient maintenant sur les crypto-monnaies. Donc avec l'avènement d'Internet et le digital, il y a la présence en fait des monnaies numériques. Mais les crypto-monnaies ont cette particularité d'être indépendantes en fait de tout ce qui est État, banque centrale et organisation. Donc une crypto-monnaie, on peut aussi l'appeler un crypto-actif
parce que ce sont des monnaies extrêmement volatiles qui, qui sont digitales, qui sont émises en fait de pair en pair. Donc, et qui n'ont aucun moyen de contrôle qui n'est d'autre qu'un algorithme en fait qui est affilié à la blockchain. Donc, c'est dans un réseau informatique décentralisé. Donc, c'est un peu ça la crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie la plus en vogue, la plus connue en fait, c'est le Bitcoin. Donc, ce sont des monnaies qu'on ne peut pas toucher, ce sont des monnaies virtuelles. Voilà. Donc, à part le Bitcoin, on peut citer en fait l'Ethereum, le Ripple, le Litecoin et le Stellar. Il y a plus de 1700 crypto-monnaies qui sont listées sur la CoinMarketCap. Voilà. Donc, ensuite, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre en fait le marché de l'art, du graphisme et de l'architecture. C'est-à-dire, à la fin, on aura en fait à combiner toutes ces trois industries-là, toutes ces deux industries, et faire une synthèse. Donc, le marché de l'art, bon, en définition simple, c'est toutes les transactions d'objets d'art et d'œuvres d'art qui sont effectuées en fait entre les différents participants, les différents acteurs du commerce. Donc, on va citer les artistes, les marchands, les antiquaires, les galeries, les courtiers, les collectionneurs et aussi les amateurs. Donc, ce marché-là est un marché assez dense et vaste qui existe depuis plus d'un millénaire où derrière, en fait, il y a en fait une valeur lucrative, une valeur monétaire qui est associée. Donc, en termes de statistiques, euh, l'art, en fait, est beaucoup plus vu, est beaucoup plus retrouvé chez les antiquaires. Voilà. Et après, en fait, c'est dans les galeries pour la découverte des expositions. Aussi, les maisons, après, il y a aussi des experts qui en achètent, en fait, pour collectionner. Après, on va tomber, en fait, sur des commissaires-priseurs. Donc, c'est beaucoup plus le côté régulation et droit. Et droit. Et on vient en fait sur les agences de courtage et de conseil qui sont en fait intermédiaires entre les collectionneurs et les galeries et les antiquaires. Voilà. Et ensuite les maisons de vente qui sont beaucoup plus chargées en fait de la commercialisation. Voilà. Donc l'art en fait pas payé. Donc le pays en fait qui domine le secteur de l'art actuellement, selon le site artprice.com, c'est la Chine en fait. C'est-à-dire que le marché chinois en fait est vraiment dense en termes de consommation et de vente d'art. Donc, on rejoint plus tard, en fait, les États-Unis, voilà le pays de l'Oncle Sam. Et le deuxième pays, ce sont les Royaumes-Unis. Donc, après les Royaumes-Unis, on va tomber, en fait, sur les autres petits pays. Bon, pas les autres petits pays, mais ça va regrouper, en fait, plusieurs continents. Voilà. Qu'on ne peut pas, en fait, quantifier parce que ce sont des quantités vraiment infimes. Et en deuxième position vient la France et puis après l'Allemagne. Donc il est important de savoir en fait que l'art en fait occupe en fait une place prépondérante dans tout ce qui est business. Donc avec le digital aujourd'hui, bon, on arrive à vendre des œuvres d'art. Voilà. Donc en termes de statistiques, le volume de transactions euh, connu actuellement et il est de 51 milliards d'euros pour 2018 en fait. Voilà, selon la foire de Bâle et la banque UBS. Donc, on peut compter au monde 14 000 salles de vente. Voilà, 14 000 salles de vente où le chiffre d'affaires avoisine plus de 20,5 milliards de dollars. Donc, juste 5 salles de vente réalisent en fait la moitié de chiffre d'affaires. Donc, Sotheby's et puis Christie's. Donc, ce sont de grandes maisons en fait, bon, qui sont déjà réputées en fait pour la vente. Donc le chiffre d'affaires des galeries et des marchands d'art, lui, il est aussi assez conséquent, 33,7 milliards de dollars US. Donc on est en fait sur un marché assez, assez grand et comme on le dit, en fait l'art, en fait, bon c'est vrai, on passe de l'immatériel à la conceptualisation où on va vendre en fait une œuvre. Donc on dit l'art n'a pas de prix, mais l'art aussi c'est de la spéculation. Voilà. On ne fixe pas en fait le prix d'une œuvre d'art comme ça. C'est d'abord les techniques qui ont été utilisées pour réaliser l'œuvre d'art et autres. Ensuite, le graphisme. Donc, avec l'avènement du digital, voilà. Donc, le graphisme, en fait,
c'est de l'art, mais beaucoup plus en moderne. Voilà. Donc, le graphisme, en fait, ça consiste en fait à créer en utilisant en fait des dessins, des caractères typographiques, tout ce qui est lettres et police, les photos et les couleurs pour élaborer en fait tout objet de communication et de culture. C'est-à-dire que ce soit une affiche, euh, une photo à retoucher. Donc tout ça en fait rejoint en fait le graphisme. Donc c'est un marché aussi qui est prépondérant. Donc en termes d'illustration, c'est un peu ça. Donc le graphisme avec des logiciels comme Photoshop, Illustrator, GIMP, Corel Draw et autres. Voilà. Donc selon une étude en fait en 2021, le marché mondial du design graphique vaut plus de 41 milliards de dollars. Donc c'est-à-dire que quoi, on est en fait sur un marché qui est incontournable. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine de l'art, de développement d'entreprise, euh, pour les bon, développement en fait d'organismes publics, l'art en fait occupe en fait une place prépondérante, le graphisme plutôt. Donc on va beaucoup plus retrouver les agences de communication, les studios de réalisation vidéo et autres. Donc tout cela en fait est inclus dans le graphisme. Voilà. Donc le domaine de prédilection aussi, l'architecture. Donc l'architecture en fait, on peut dire c'est de l'art combiné au graphisme appliqué au bâtiment. Voilà, en respectant des normes, bien sûr. Donc l'architecture aussi, c'est la définition en fait, de l'architecture est assez bon, elle est assez compréhensible. Voilà. Donc on parle d'art, on parle de bâtiment. Donc c'est beaucoup plus en fait ça l'architecture dans notre cas. Donc on va prendre le cas de la France. Donc les chiffres d'affaires en fait qui ont été déclarés, voilà, euh, sont équivalents à 57,44 milliards d'euros. Donc voilà, et beaucoup plus, ce chiffre d'affaires en fait est octroyé au secteur de la construction. Voilà, puisque dans tout projet de construction, normalement en fait, il faut un cabinet ou une agence d'architecture. Donc c'est un peu ça. Donc ça révèle en fait de beaucoup de choses. Donc on a parlé précédemment de l'art, du graphisme et de l'architecture. Mais on peut maintenant penser maintenant à une puissance combinée de ces deux industries. C'est-à-dire que quoi? On combine en fait l'industrie de l'art, du graphisme et de l'architecture en fait. Donc on peut tomber en fait sur une industrie puissante qui est en train d'être en vogue actuellement. On parle en fait des NFT. Donc les NFT en fait, ce sont les non-fungible tokens. Donc c'est-à-dire que quoi? Ce sont des actifs en fait non fungibles, uniques mais indivisibles en fait. C'est comme en fait cette image, elle est non fungible, c'est-à-dire que on ne peut pas la diviser et la revendre en fait. Même si elle est en édition limitée, elle est non fungible. Voilà, c'est-à-dire que je ne peux pas prendre un NFT contre un autre. Non, 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 ça ne marche pas. Voilà. Donc NFT c'est en anglais, non-fungible token. Donc le principe en fait c'est que quoi, les NFT ce sont des œuvres d'art qui sont liées en fait à des protocoles informatiques liés à la blockchain, comparé en fait aux crypto-monnaies. Voilà, les crypto-monnaies c'est de l'argent qui est lié en fait à la blockchain. Les NFT c'est de l'art qui est lié en fait à la blockchain et où les transactions en fait sont sécurisées à travers le réseau internet et décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait au centre en fait un organisme de régulation et ça donne beaucoup plus d'élasticité et de flexibilité. Voilà. Donc du coup, on va parler maintenant de la valorisation du secteur des NFT. Donc en 2021, c'est-à-dire l'année dernière, plus de 40 milliards de dollars ont été dépensés dans les NFT. Voilà. Donc le mois d'août a été le plus actif parce que c'est vraiment là que ça commençait à prendre de l'ampleur. Donc les NFT, ça regroupe en fait plusieurs secteurs variés, c'est-à-dire de l'art, du graphisme et de l'architecture. C'est-à-dire si on prend aujourd'hui le musée du Louvre, les œuvres qui sont là-bas, on peut en fait les digitaliser en NFT et les revendre en fait. Voilà. Mais là, ça revient maintenant dans un conflit où on va parler de la propriété intellectuelle. Donc, le secteur des NFT va créer en fait de nouveaux types d'artistes
et va créer en fait de nouvelles débouchés et rendre en fait les œuvres moins piratables et plus vendables. Voilà. Donc dans le domaine de l'architecture par exemple, ça va permettre en fait de pouvoir en fait exprimer toute la largesse en fait de l'imagination. Voilà. Donc c'est beaucoup plus ça. Dans le domaine du graphisme, réaliser des tableaux, réaliser des images, même des vidéos, des chansons qu'on peut en fait convertir en NFT et les vendre. Voilà. Donc euh, c'est en fait l'importance en fait des NFT. Donc, que ce soit un artiste ou que ce soit un graphiste ou que ce soit un architecte, c'est un monde en fait. Voilà, c'est un monde en fait dans lequel il peut se lancer. Voilà. Donc, le marché en fait des crypto-monnaies. Voilà. Comme précédemment, je t'ai dit, les crypto-monnaies sont des actifs extrêmement volatiles. Donc, le marché des crypto-monnaies vaut plus de 3 000 milliards de dollars en termes de capitalisation. Et ça peut en fait augmenter. Donc, on a aujourd'hui plus de 10 000 crypto-monnaies qui sont listées. Voilà. La différence que j'explique en fait avec les NFT, c'est que tous les tableaux d'art que vous allez faire, ou bien tous les immeubles par exemple que vous allez vendre, ou bien toutes les œuvres graphiques que vous allez concevoir, vont être payés uniquement en crypto. Mais vos œuvres en fait seront disponibles en édition limitée. C'est-à-dire si je fais un tableau NFT à 5 exemplaires, il n'y en aura que 5 uniques au monde à un prix, mais que tout le monde pourra payer en crypto. Donc il est important en fait de savoir en fait comment les crypto-monnaies marchent. Et chaque crypto-monnaie en fait a sa blockchain. Voilà. Donc illustration, vous aurez en fait sûrement vu des artistes, des célébrités en fait mettre en fait ces singes en photo de profil, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Donc ça, en fait, c'est la collection Bored Ape. Donc c'est une des collections les plus en vogue actuellement. Voilà, je pense actuellement un Bored Ape va valoir en fait plus de 300 000 dollars. Donc un Bored Ape, en fait, c'est en fait un tableau, voilà, qui est disponible en fait sur la marketplace. En fait, c'est un NFT disponible en édition limitée. Voilà. Donc, que toute personne en fait ayant les moyens peut acheter, mais uniquement en crypto-monnaie. C'est-à-dire, il n'y a pas de monnaie en fait liquide. Donc, il faut convertir en fait son liquide en crypto et pouvoir l'acheter, la monnaie fiat. Donc, un seul tableau comme ça coûte 300 000 dollars. Donc, c'est déjà en fait comprendre. Et puis, chaque NFT en fait a une roadmap, c'est-à-dire un plan d'action. Quand vous payez en fait un NFT, vous achetez en fait, d'abord, on va dire, c'est un investissement, vous collectionnez, et après, vous avez en fait certains avantages. Voilà, par exemple, ceux qui paient Neymar, par exemple, qui paient un Bored Ape. Voilà, donc vous comprenez en fait que les gens qui ont acheté en fait aussi un Bored Ape, c'est un statut social en fait qu'ils achètent. 300 000 dollars, voilà. Donc une image qui coûte 300 000 dollars. Ça paraît pas dingue en fait dans la logique, mais d'une part, c'est beaucoup plus dans le lucratif en fait. Voilà. Puisque les crypto-monnaies sont des actifs volatiles et ça peut en fait augmenter. C'est une manière aussi en fait d'investir son argent. Voilà. Donc la deuxième possibilité, ce sont les cités virtuelles. Donc pour les architectes, c'est très important en fait de voir en fait cet aspect-là parce que aujourd'hui vous êtes capable en fait de construire des bâtiments dans lesquels des personnes en fait peuvent habiter, acheter et autres. Mais ici dans le méta, ici dans le cas des NFT, vous pouvez construire en fait des univers. Voilà, construire des univers qui pourraient être utilisés dans des jeux vidéo et autres. Donc en termes de cité virtuelle, on va maintenant aller vers le métavers. Donc Facebook a créé en fait son métavers. Voilà. Donc le métavers en fait c'est quoi? Donc en mode simple, c'est la contraction en fait de méta et de univers. Donc c'est-à-dire c'est de créer en fait un environnement virtuel immersif dans lequel on peut tout avoir, que ce soit boutique, immeuble, euh, je dis quoi là, objet, tableau. Voilà, c'est en fait ça le métavers. Donc, Facebook en fait a son propre métavers. Donc, chaque métavers en fait a sa roadmap, a ses activités.
Voilà. Et à ces individus avec des avatars personnalisés. Par exemple, comme dans le métavers de Facebook, on peut faire des rencontres avec des alcooliques anonymes où il faut forcément en fait porter un casque de réalité virtuelle. Donc si aujourd'hui vous êtes un architecte, donc vous pouvez aussi concevoir par exemple un bâtiment dans lequel les gens pourront faire des réunions et par exemple être payés. Donc tout ce processus-là en fait passe, je dirais, passe en fait par plusieurs étapes. Voilà, donc on verra aussi d'autres univers de métavers. Voilà, il y a déjà des métavers existants. Voilà, comme bon, celui de Facebook dont je parlais. Et on a par exemple Decentraland. Donc, il y a des métavers qui sont basés en fait sur des crypto-monnaies. Decentraland, par exemple, est associé à la crypto-monnaie Mana. Donc, Decentraland, par exemple, c'est un univers. Voilà, donc on a le projet français Sandbox, voilà, qui vous offre en fait des plots of land, c'est-à-dire des terrains que vous allez acheter. Donc, toutes les personnes qui vont interagir en fait dans ce métavers pourront en fait voir, bon, si par exemple vous payez une parcelle, vous pouvez en fait ériger en fait votre immeuble, voilà, et que les gens pourront en fait visiter. Donc, il y a cet aspect ludique là, mais il y a aussi cet aspect beau. Pourquoi les gens viendront visiter votre immeuble? Comme Matt Gims qui a acheté un appartement aussi dans le métavers. Voilà, donc vous pouvez faire en fait un immeuble et l'uploader dans le métavers et vendre uniquement des appartements. Voilà, donc c'est ça. Donc Axie, qui aussi est un univers en fait métavers NFT beaucoup plus orienté jeux vidéo. Voilà, donc il y a en fait plusieurs. Donc on peut créer son métavers, mais ça demande en fait beaucoup de logistique. Voilà, en termes de développement web, serveur, voilà, architecte, graphiste. Voilà. Donc, hormis ça, l'architecture, en fait, n'est pas le seul domaine. Les graphistes, en fait, pourront aussi exposer, par exemple, des tableaux dans le métavers, les artistes aussi. Voilà. Donc, il y a des galeries aussi dans le métavers. Donc, il y a plusieurs entreprises qui interviennent. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans ces deux industries, on a en fait plusieurs intervenants. On a les digital painters, c'est-à-dire ceux qui vont faire de la peinture voilà, digitale, faire des tableaux et autres. Les directeurs artistiques, c'est-à-dire que quoi? Il faut orienter en fait une démarche artistique quand on est en train de faire un tableau qu'on veut vendre à des centaines de milliers d'euros. Voilà. Donc, il est important de s'entourer des meilleurs. Donc, les designers 3D, que ce soit les objets. On peut aussi designer des objets. Et voilà. Donc, si vous êtes vous avez des idées d'objets, vous pouvez aussi penser à les implanter dans le métavers et à les vendre aussi en NFT. Donc en fait, c'est deux choses, bon, on va pas dire pas carrément différentes, mais incluses en fait. Les NFT, vous pouvez vendre des œuvres. Les métavers, ce sont des univers. Voilà. Donc des univers dans lesquels on peut encore inclure des NFT. Voilà. Donc, mais on ne peut pas prendre un métavers pour inclure dans un NFT. Déjà, un métavers, c'est un univers. Il faut de base, en fait, comprendre ça. C'est-à-dire qu'on peut faire un tableau en NFT qu'on inclut, en fait, dans un autre métavers. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire, en fait. Aussi, des chansons. Donc, par exemple, Adidas peut sortir une nouvelle chaussure. Le design maintenant de la chaussure, en fait, elle va en fait, la commercialiser sous forme d'NFT. Et vous pouvez, dans un métavers, par exemple, porter la chaussure dans ce métavers, mais là, il vous faut forcément en fait un casque de réalité virtuelle. Donc, en fait, c'est ce bridge-là, ce pont-là qui, en fait, c'est ces deux univers. Donc, les agences de communication, les architectes aussi, voilà, pour les univers, les bâtiments et autres, voilà, construire par exemple une cité virtuelle dans un métavers, par exemple. Voilà. Donc, les agences de communication qui vont beaucoup plus être là pour les stratégies marketing parce que il faut, pour vendre en fait son projet, il faut passer en fait par des techniques de persuasion. Voilà, les agences de marketing, les studios de jeux vidéo. Voilà, je prends par exemple le cas de Axie Infinity. Donc forcément, en fait, des studios de jeux vidéo auront besoin de vous. Donc un architecte, en fait, n'est pas uniquement orienté à faire des bâtiments. Oui, vous pouvez travailler pour des studios de jeux vidéo, création d'univers et autres. Voilà. Donc c'est pas là aussi pour des graphistes.
Donc ça se limite pas en fait à là. Il faut élargir en fait son champ d'activité et faut pas être useless en fait. Donc le fisc, c'est-à-dire en termes de fiscalité. Donc il y a des lois en fait qui sortent si vous faites des revenus en fait sur la crypto-monnaie. Donc ce sont des intervenants et il n'y a pas actuellement une loi, on va pas dire de loi parfaite. Donc les lois qui sont en train d'arriver sont en train de s'harmoniser. Les cabinets d'avocats aussi également. Donc tout ce qui est propriété intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez en faire réaliser un bâtiment et quelqu'un vient, il se l'approprie et il le met en fait en NFT, il le vend. Donc il faut apprendre aussi à protéger son œuvre. Voilà.